Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Chloé Coffre et Clément Benoît. Bonjour Chloé et Clément. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence ABC Architecte. Et donc une création d'agence assez récente, si j'ai bien compris. Et surtout, vous avez reçu une mention spéciale très récemment dans le cadre d'Europan 16 sur le site d'Auneuil avec le projet Intertainment. Exactement. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancré respectivement vos envies d'architecture et quelles ont été vos études? On commence par Chloé? Allez. Moi, du coup, j'ai commencé avec un parcours assez classique, scolaire, un lycée avec des études scientifiques. Oui. En région ou en province? En banlieue parisienne. Ouais. Oui, c'est vrai que ça a une importance parce qu'en Ouais. fait, on s'est aussi retrouvés là-dessus parce que effectivement, on a fait toute notre jeunesse en région parisienne. Et du coup, toujours en parallèle de quand même d'activités plutôt créatives, mais un parcours au début assez classique. Et puis après, j'ai entendu parler du métier d'architecte dans une présentation au lycée. Et pour moi, ça a été un peu le déclic parce que c'était vraiment quelque chose qui regroupait à la fois la créativité que j'avais toujours développée un petit peu en parallèle et à côté de ça, quand même, l'aspect technique et réaliser quelque chose de concret, quoi. Donc pour moi, ça a été assez tôt, vers le lycée-collège, que j'ai voulu faire ça. Et donc... voilà. Pas de parents architectes? Non, pas du tout. Oui. Après, des parents qui m'ont encouragée là-dedans, hein, ça n'a pas de problème, mais... Par contre, du coup, je suis repassée après le lycée par une prépa artistique pour ouvrir un peu plus, du coup, les horizons, parce que c'est vrai que j'étais partie sur quelque chose de plus scolaire. Et voilà. Et après, j'ai enchaîné avec l'école de Paris-La Villette, et c'est là que j'ai rencontré Clément, et voilà. Clément? Oui, pareil, moi je viens de la région parisienne, du sud de l'Essonne. Moi j'ai toujours été attiré un peu par les matières artistiques, mais pas que, j'aimais beaucoup l'histoire, la géographie, l'économie, les sciences politiques, la sociologie. Et donc je me suis naturellement orienté vers mon bac, vers une prépa art, parce que j'étais pas encore sûr du métier que je voulais appréhender. Je savais que je voulais m'orienter vers une filière artistique, mais j'hésitais encore avec... par exemple des métiers comme au niveau du cinéma, justement la sociologie, l'urbanisme, tous ces métiers, j'étais pas encore forcément sûr de moi. Et c'est seulement après un BTS design d'espace, au bout de 2 ans, que là je me suis orienté vers l'école d'architecture de Paris-La Villette, où là je me suis dit c'est bon, c'est sûr, je vais commencer mes études d'architecture. Et vous vous êtes rencontrés en première année? Clément est arrivé après son BTS, donc en licence 2, non ? En 2e année. Donc par contre, on s'est vraiment rencontrés à l'occasion d'un projet plutôt en 3e année. Donc licence 3, on a commencé à travailler ensemble sur des projets à l'école. Et après, vous avez gardé cette complicité? Ouais, après, on a continué à travailler ensemble jusqu'à la fin de nos études. Bon, alors quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Tout dépend ce qu'on appelle commencer l'activité d'architecte. C'est vrai que juste après l'école, on a tous les deux travaillé réciproquement 4 à 5 ans en agence. On a toujours eu un pied en dehors de l'agence à travailler pour des particuliers, pour des petites missions, etc. Ce qui nous permettait de nous ouvrir un petit peu divers horizons, de tester des choses. Et puis d'apprendre sur le terrain. Oui. C'est déjà une petite école du chantier, ces projets pour Exactement. les particuliers. C'est vrai que ça venait en complément de quelque chose de peut-être de plus théorique qui était aussi très important à l'école. Mais effectivement, ça nous a confrontés assez vite au concret. Et vous êtes passé par quelle agence, si c'est pas indiscret? Moi, j'ai été chez RH+ Architecture. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai enchaîné là-bas 4 années de salarié. Et moi, j'ai travaillé dans une agence franco-suisse, GMA Architecte à Paris-Bastille. Et tout à coup, vous créez votre agence? Du coup, tout d'un coup et en même temps dans la continuité, parce que c'est vrai qu'on avait toujours un petit peu
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.